Bonjour, bonjour, bienvenue à la bibliothèque Stanislas. Aujourd'hui, nous partons en voyage à Metz sur les traces d'une créature effrayante. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Vous entendez ce ronflement épouvantable? On dirait celui d'une chaudière. Non, c'est plutôt un grondement. Le grondement d'un dragon. Ou un graoulement. C'est le graoulement du graouli qui dort. Taisons-nous, voilà le graouli. Il y a 100 000 ans, dans la petite ville de Metz, les habitants tremblent de peur. Ils ont tellement peur que leurs têtes sont vertes de peur. Ils ont tellement peur que leurs cheveux sont blancs de soucis. Ils ont tellement peur que leurs dents jouent des castagnettes. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de qui? Ils ont peur de lui. Une queue couverte d'écailles, deux petites pattes tordues, des griffes tranchantes, des ailes immenses, un cou interminable, une tête de dragon, une longue langue fine et fourchue, des yeux rouges de fureur, une gueule qui crache du feu. Voilà le graouli. Nous sommes au IIIe siècle. Je dors le jour, je vis la nuit. Je fais du bruit avec mes ailes, avec mes dents, et je mange. Tout le monde se cache dans les maisons. Les hommes se terrent dans les trous de souris. Les femmes se glissent dans le chat des aiguilles. Les enfants se... Les enfants, c'est le plat préféré du graouli. Surtout les enfants désobéissants. Je fais du bruit avec mes ailes, avec mes dents, et je mange les petits enfants. Les habitants de Metz Les Messins, ont tout essayé pour se débarrasser du monstre. mais les flèches ricochent contre sa peau. Ses ailes résistent au feu. Tout le monde est désespéré. C'est alors qu'un homme, venu de très loin, fait son apparition. Il possède de grands pouvoirs. Il est là pour chasser le graouli. Il s'appelle Clément. Clément s'approche de l'antre du dragon. Il s'y enfonce et, Tout à coup, la terre se met à trembler. les arbres se fondent en deux. Le temps s'est arrêté. Les oiseaux restent suspendus dans les airs. Et les serpents s'enfuient. Le graouli surgit. Le dragon se précipite sur Clément, qui l'évite. Il crache du feu. Un arbre s'enflamme. Clément alors, d'une main, écarte les serpents, et de l'autre, retire son étole, sa grande écharpe. Il s'en sert comme d'un lasso. Il la lance sur le graouli. Le graouli est fait prisonnier. Clément traîne le graouli jusqu'à la rivière, la Seille. Le graouli s'est noyé.
Il ne savait pas nager. Les habitants sont délivrés de cette effrayante créature. Et c'est ainsi que finit l'histoire du Graouli.